Bienvenue à tous, bonsoir. Alors toujours dans le cadre d'une série d'exercices qui sont destinés à l'étude des suites numériques, en particulier les suites numériques arithmétiques et les suites numériques géométriques. J'ai déjà mis à votre disposition quelques exercices concernant l'étude des suites arithmétiques et géométriques. Nous allons toujours continuer dans ce sens dans la capsule de ce soir pour traiter un autre genre d'exercices qui vont certainement nous apporter des éléments nouvelles de réponse concernant l'étude de ces suites. Alors sans trop tarder, je vais commencer par l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse par la suite le temps d'essayer avant de passer à la correction. Alors, soit UN, une suite numérique, définie comme suite. Quel que soit n appartenant à grand N, la suite est de type récurrente. U0 égale 3 sur 4. UN plus 1 est égal à UN à la puissance 3 plus 1 sur UN au carré plus 1. Alors la première question, montrons que quel que soit n appartenant à n, la suite UN est comprise entre 1 et 0. La deuxième question, montrez que la suite UN est croissante, quel que soit n appartenant à n. La question numéro 3, déduire que la suite UN est convergente et calculer sa limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Comme je vous ai dit, pour vous aider, bien sûr, essayez, et quand on va passer à la correction, j'essaierai toujours de commencer par un petit rappel de cours, chose qui va vous permettre certainement d'assimiler toutes les propriétés des suites. Alors donc j'espère que vous avez déjà essayé. Donc nous allons passer à la correction. Alors nous allons, bien sûr, la question numéro 1, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, la suite UN est comprise entre 1 et 0. Bien sûr, nous allons utiliser la démonstration par récurrence. Et j'espère que vous maîtrisez déjà cette technique. Alors, nous allons commencer par la plus petite valeur de n, puisque n appartenant à n. Donc, pour petit n égale à 0, selon les données de l'exercice, on a U0 égale 3 sur 4, ce qui implique, bien sûr, que U0 elle est bien comprise entre 1 et 0. C'est une préposition qui est vraie. Maintenant, je vais passer à la supposition de la récurrence. Supposons que UN est comprise entre 1 et 0. Et montrons que UN plus 1, elle aussi, est comprise entre 1 et 0. Alors, bien sûr, je vais partir de cette inégalité. Montrons que UN plus 1 est comprise entre 1 et 0. Cela implique tout simplement que cette proposition peut s'écrire autrement. Que UN plus 1 est strictement positif et UN plus 1 est inférieur strictement à 1. Alors je vais essayer de traiter chaque inégalité à part. Et bien sûr, par la suite, je vais faire une petite conclusion concernant les deux. Alors je vais commencer par celle-là pour montrer que UN plus 1 est positif. Alors, j'ai noté l'inégalité 1. Alors 0 est supérieur à UN plus 1, comment le montrer? Bien sûr, il suffit tout simplement d'utiliser la supposition de récurrence. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on a UN, il est supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc, je vais prendre, bien sûr, la proposition, on a 0 est inférieur à UN. Alors, je vais essayer de voir l'expression de UN plus 1. Alors, je vais 0, il est inférieur à UN à la puissance 3. Je vais ajouter 1. J'aurai toujours UN à la puissance 3 plus 1 supérieur à 0. De même, pour le dénominateur, quel que soit n appartenant à grand N, j'aurai toujours 0 est inférieur à UN au carré plus 1. Il suffit de faire le rapport qui reste toujours positif.
Alors, un à la puissance 3 plus 1 sur un au carré plus 1, bien sûr, il est strictement positif, ce qui implique tout simplement que 0, il est strictement inférieur parce que cette expression n'est que la valeur de un plus 1. Donc voilà, j'ai démontré la première inégalité. Alors, il me reste à démontrer un plus 1 strictement inférieur à 1. Alors, nous allons montrer la deuxième inégalité, à savoir un plus 1 strictement inférieur à 1. Alors 2, j'ai noté cette inégalité 2, montrant que un plus 1 est strictement inférieur à 1. Cela implique que un plus 1 moins 1 est négatif. Alors je vais calculer tout simplement cette différence. On a un plus 1 moins 1 égale à un au cube plus 1 sur un au carré plus 1. J'ai rendu au même dénominateur. Alors vous allez trouver bien sûr après transformation, c'est à vous de le faire. Alors un plus 1 moins 1 égale un à la puissance 3 moins un au carré sur un au carré plus 1. Là, je vais factoriser par n au carré, un au carré, facteur de un moins 1 sur un au carré plus 1. Alors j'ai utilisé l'hypothèse de la récurrence que un moins 1, il est négatif, c'est à vous de voir. Alors, un à la puissance 2 et un au carré plus 1 sont strictement positifs, d'où on peut conclure que un plus 1 moins 1 est négatif. Donc, l'inégalité de un plus 1 strictement inférieur à 1 est une proposition vraie, donc on vient de la démontrer. Alors il suffit tout simplement de dire, par raisonnement de récurrence ou par récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a 0 et inférieur à n qui est strictement inférieur à 1. Alors nous allons aborder la deuxième question. Alors donc nous allons traiter la deuxième question et nous allons montrons que quel que soit n appartenant à grand N, que la suite un est croissante. Un petit rappel, si on veut calculer la monotonie d'une suite numérique, bien sûr il suffit de calculer la différence un plus 1 moins un. Dans notre cas, puisqu'ils nous ont signalé que la suite elle est croissante, alors il faut qu'on trouve un plus 1 moins un doit être positif. Alors pour cela, je vais calculer la différence un plus 1 moins un. Je remplace un plus 1 par sa valeur, moins un. Je vais rendre au même dénominateur. Je vais trouver l'expression 1 moins un sur un au carré plus 1. Alors, en utilisant la proposition qu'on a démontrée par le raisonnement de récurrence, on va trouver, quel que soit n appartenant à n, que 1 moins n il est positif. Et un au carré plus 1 est positif. D'où un plus 1 moins un est strictement positif. Donc, la suite un est une suite croissante. Alors maintenant, nous allons voir comment démontrer que la suite un est une suite convergente. Et bien sûr, nous allons faire un petit rappel avant d'y répondre. Alors donc, nous allons montrer que la suite un est une suite convergente. Alors, je vais bien sûr profiter pour exploiter les données que j'ai déjà montrées entre la question 1 et 2. Alors, on a quel que soit n appartenant à grand N, on a déjà montré que un est comprise entre 0 et 1. On vient de démontrer aussi que un est croissante. Pour que la suite un soit convergente, il faut que un soit majorée et croissante. Alors, on peut voir déjà que la suite un est majorée. Il suffit seulement de voir cette expression-là. La suite un il est strictement inférieur à 1, ce qui implique qu'il est majoré par 1. Comme on vient de démontrer qu'il est croissante, on peut parfaitement conclure que la suite un est convergente. Alors, pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, là, il faut faire très attention. Parce qu'il n'y a pas d'expression de n dans l'expression de un plus 1.
Bien sûr, je vais utiliser une propriété que j'aurai l'occasion de revoir avec vous dans les vidéos prochaines. Mais seulement, notez le raisonnement, c'est comme ça qu'on procède. Alors notez bien, la suite UN est convergente, puisqu'il converge, automatiquement, sa limite va tendre vers un nombre. Alors, la suite UN est convergente, donc sa limite est un nombre L, tel que L au cube plus 1 sur L au carré plus 1 doit être égal à ce nombre L. Donc là, j'ai posé UN égale à L. Mais comme je vous ai dit, j'aurai l'occasion de faire un rappel de cours concernant cette propriété de convergence pour calculer les limites. Alors, il suffit seulement de résoudre cette égalité. Alors, nous allons trouver L au cube plus 1 égale à L facteur de L carré plus 1. Il suffit seulement de simplifier pour trouver enfin que L est égal à 1. Bien sûr, on peut déduire enfin que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite n égale à n égale à 1. Comme je vous ai dit, cette partie, on aura l'occasion, bien sûr, de la traiter dans d'autres capsules qui vont suivre. Alors voilà un autre type d'exercice, comme je vous ai dit, qui nous a permis de vérifier encore une fois comment résoudre, comment analyser la technique de raisonnement par récurrence. Il faut vraiment impérativement la connaître. Comment démontrer qu'une suite UN est une suite croissante et comment il est convergente et comment déterminer cette limite. Voilà, donc c'est pratiquement terminé pour cette capsule. Merci pour votre aimable attention encore une fois. Je vous donne rendez-vous bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée.